Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de mettre tout ça en grand. On éteint les micros, ça devrait être mieux. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit signe et me dire si tout est ok, le son, l'image, si tout va bien. Coucou. Bonjour. Coucou. Bonsoir Estelle. Merci, c'est gentil. Bonsoir Virginie. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? En plus, on a été gâtés cette semaine, on a eu du soleil, c'était sympa. Ça fait du bien. Virginie, t'es de quelle région? Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau projet. Estelle, contente d'être en week-end? Oui, je comprends. Bonsoir Annette. Bon, je suis ravie, voilà, d'être encore parmi vous ce soir. On reprend les lives en douceur et ce soir, je vous propose une carte pop-up. Bonsoir Dominique. Alors, Virginie, à côté de Genève. Ah, mais c'est sympa ça, dis donc. Hein. On voyage. Et alors, Virginie, est-ce que tu as du beau temps de ton côté? Estelle, des problèmes de train? Oui, oui. Sinon, ce serait pas drôle. Hein. Il y a une semaine sans problème, c'est pas possible. Hein. Alors, je vous montre le petit projet de ce soir. Donc, c'est une carte que j'ai faite avec la collection Happy Hibiscus que je vous montre. Donc ça, c'est le plioir. Virginie, ça se couvre un peu. Oui, je crois que pour nous, ça va commencer aussi. Hein. La journée d'aujourd'hui était un petit peu moins ensoleillée, je vais dire, que hier ou avant-hier. Et je crois que ça se gâte. Bonjour. Coucou Virginie. Mais ça me fait plaisir de te voir. Alors, t'adores les couleurs? Alors, j'ai fait une technique sur cette carte-là. Je vous referai cette technique sur un autre live pour vous montrer comment j'ai procédé. Et parce que c'est vraiment sympa pour avoir, je ne vais pas dire un dégradé, mais un mélange de couleurs. Enfin, voilà, ça peut être très sympa. Donc ça, je vous ferai sur un prochain live, la technique. Oui, je vais bien. Merci beaucoup, Virginie. Donc voilà, ça, c'était le projet. Et alors, ça, c'est mes petites fleurs Happy Hibiscus. Donc ça, c'est le plioir. Qu'on peut retrouver là en fond. Est-ce qu'on le voit? Oui. Voilà. Et puis, c'est un plioir hybride. Donc, qui va permettre
d'embosser et de découper les fleurs. Ça, c'est le set de tampons. Et ça, c'est les découpes. Et alors, dans les découpes, alors, on a voilà, un lot de 3 fleurs qu'on peut découper qui sont... je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est ces 3-là sur la plaque à embosser. Et en plus, donc il y a des petites fleurs, il y a un rond et une étiquette. Et on a des magnifiques fleurs aussi, feuilles, pardon, 2 différentes feuilles qu'on peut retrouver ici et ici. Les petites fleurs, alors il y en a de tailles différentes, je crois. Donc voilà. Coucou Christelle. Alors Estelle, tu dis que ce lot est peut-être pas trop en valeur dans le catalogue. En fait, il n'est pas dans le catalogue. Il est sur la boutique en ligne. C'est une exclue web, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est pour ça que je vous montre un petit peu ces choses, ces nouveautés, parce que on a du mal à aller sur... Enfin, je sais que beaucoup de personnes ont du mal à aller sur la boutique, ou alors ne savent pas trop où chercher. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on peut retrouver en exclu. Et la feuille qui est ici, je l'ai prise dans une autre découpe. Que je vous dise ça tout de suite. J'en ai partout. Je travaille. Du coup, je scrape. Du coup, j'en mets partout. J'en ai plein le bureau. Ah. En plus, je vois très bien le tampon. Je vois très bien. Voilà. Hop. Donc, voilà les découpes. Et ça, c'est Amitié éternelle. Celui-là est dans le catalogue. T'es d'accord avec moi, Virginie? Alors, tout va bien. Je ne dis pas de bêtises. On commence un peu à s'y perdre entre les catalogues et ce qu'il y a en ligne. Donc, voilà pour le devant de ma carte. Et quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Hop là! Donc, on va faire cette petite technique ce soir avec bien évidemment une autre collection, d'autres couleurs. Voilà. Donc, si vous avez des questions pardon, sur cette collection Happy Summer. Non, n'importe quoi, Happy Summer. Allez, on pense déjà à l'été. Happy Hibiscus, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit message et puis je vous répondrai ou dans la soirée, ou enfin voilà, ou pendant le live si vous avez des questions. Je fais faire un petit tour de voyage. Hein. Allez, c'est parti. Et on attaque notre petite carte. Alors, pensez à aller sur la boutique hein, parce que tous les mois, oh là là, il y a des nouveaux kits qui sont magnifiques. Est-ce que je suis à l'endroit? Ouais. Il y a des nouveautés aussi hein, qui sortent régulièrement, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Il y a plein de petites perles. Alors, pour faire notre projet, moi j'ai déjà commencé à découper mes papiers pour gagner un petit peu de temps, mais bien sûr je vous redonne toutes les mesures. Doom, je ne sais pas si tu l'as refait avec moi, parce que le Doom a eu la chance de la faire en atelier avec moi.
Donc voilà, donc elle connaît déjà la carte. Et d'ailleurs, ce qui était très sympa, j'ai coupé un carré, j'ai découpé une dent. Non mais... Je vais recouper un petit carré. Excusez-moi, je disais que Dominique a eu la chance de la faire et bah, c'était très sympa parce qu'elles ont fait donc la technique avec pour les fleurs, là pour colorier ces fleurs. Et du coup, il n'y avait pas une seule carte, bah, ça rend pas, enfin, il n'y avait pas une seule carte pareille. Donc voilà, donc c'est vraiment une belle technique que je vous ferai peut-être pour le prochain live. Alors, Estelle, vas-tu au salon au Port Marly en avril? Bah, je ne sais pas, Quand tu dis au Port Marly, c'est à Marly-le-Roi ou c'est enfin, c'est à côté de Marly-le-Roi? Et c'est un salon de quoi? Je ne suis pas au courant, Estelle. Alors, ma première découpe, ça va être la base. Donc, c'est une grande carte carrée. Et donc, ma feuille, elle fait 28 par 14. Et là, j'ai pris le joli papier rose bain à bulles. Parce que c'est un rose qui est tout doux. Ah, tu l'as déjà offerte ta carte demain. Cool. Bonsoir Nicole. Donc 14 par 28 et on va faire un pli à 14. Alors, salon du scrap à Port-Marly. Ouais, ok, à Marly, d'accord. Sonia a fait une publication. Ah bon, alors... Doom, tu m'envoies une photo de l'affiche. Ok. Et c'est quand, mois d'avril? Donc, voilà pour ma petite base. Ensuite, j'ai découpé 2 morceaux de 7 par 14. Donc, j'en ai 2. Et on va les plier en 2, donc à 7 cm. Donc 2 morceaux de 7 par 14 et je plie à 7. Donc ça va être l'intérieur de notre carte. Ah, ça remplace version scrap, ok. Du 11 au 13 avril. Ah, je sais pas si c'est ma semaine de vacances. Bon, en plus, Marly, ça va. C'est facile pour y aller. C'est Univers Scrap qui organise. Ah, alors ça devient intéressant. Ça, c'est intéressant, Virginie. Univers Scrap. On en parlait justement avec quelqu'un. Avant, on allait à Paris et on adorait faire les salons parce qu'elle faisait des ateliers. Et c'était toujours très, très sympa. Donc... Estelle, tu y vas. Bon, bah écoute, je te dirai si je peux y aller ce week-end-là. Je te dirai. Alors, mon petit... Ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs de se rencontrer. Mon carré, il fait 11 par 11. Et on va faire un pli à 1,5 cm. Donc... je prends un côté et je fais 1,5 cm. Et là, je tourne d'un quart de tour et je replie à 1,5 cm.
Donc j'ai un pli ici, un pli ici. Et ensuite, j'ai deux morceaux de 5 par 5, donc que je vais recouper parce que j'ai mangé l'autre bout. Donc 5 par 5. Et là, je vais faire pareil, la même chose, mais avec un pli à 1 cm. Alors là, je vais mettre dans l'autre sens. Hein, Vous savez que sur les massicots, les planches de découpe, là, on a des centimètres de ce côté-là et on en a de ce côté-là, de la règle. Ça facilite en fait pour découper ou pour faire les pliages. Là, ça permet d'avoir un bon support. Notre papier, ça va éviter qu'il bouge, qu'il soit dans le vide. Donc là, je fais mon premier pli. Hein. Je me suis placée à 1 cm de ce côté-là. Je vais faire un pli. Je retourne d'un quart de tour. Je me remets à 1 cm et je fais mon pli. Et je vais faire ça sur les deux morceaux. Donc là, hop, un pli. Je tourne d'un quart de tour et je refais un pli. Et j'ai deux morceaux alors que j'ai pris blanc qui font 14, non, je crois que je me suis trompée. C'est ça. Elles font 13,5 par 13,5 pour pouvoir mettre à l'intérieur de notre base. Donc celle-là, je vais les recouper. Alors, sur la carte de ce soir, le devant de ma carte, je vais la laisser rose. J'ai déjà coupé deux fois. Qu'est-ce que je fais? Non, 13,5, j'ai dit, Sandrine. Hop! Donc ça, c'est ce qui va aller à l'intérieur. Si devant, vous avez envie d'habiller aussi devant, avec du papier blanc, bah, vous allez pouvoir couper 3 morceaux de 13,5 par 13,5. Moi, pour ce soir, je garde ma base rose pour le devant. Donc déjà, ces deux morceaux-là, on va pouvoir les coller pour être tranquille. Est-ce que vous avez une idée? Oui, je vais le noter dans mon agenda, Estelle. Puis je vais surtout regarder si c'est un week-end où je pense que je suis là. Est-ce que vous avez une idée de la collection qu'on va utiliser? Je suis sur du rose. Coucou Amandine. Mais dis donc, tu bosses pas toi? C'est ton moment de petite pause? Alors, les petits lapins, non Estelle. Mais c'est dans le catalogue saisonnier. Printemps-été. Hop. Ça, c'est collé. Je vais prendre mes deux carrés. Une paire de ciseaux. Donc là, j'ai mon trait ici, mon trait ici. Là, je vais venir découper l'angle
à la pliure des deux traits. Et ici, hop, oh, je l'ai loupé, voilà. Je coupe là en diagonale pour que ça nous donne, comme je crois que c'est Dominique qui m'avait sorti ça, ça fait comme une collection fleurie. Oui Virginie. Les papillons Estelle, non. Alors il faut savoir que je ne suis pas très papillon moi. Donc je n'ai pas de papillon. Je crois que c'est Dominique qui m'avait dit que ça ressemblait à un diamant ou un truc. Les champignons, non. Pas de champignons, Nicole. Allez, je fais la même chose sur l'autre. Et je vais pouvoir marquer les plis. Alors, il y a des fleurs. Oui, oui, oui. Le nouveau DSP en exclusivité. Non. Ça, c'est plié. Je prends le grand. Papier fleuri, oui, il y a du papier fleuri, Estelle. Entre autres, je vais dire. Donc là, pareil, j'ai mon pli ici, j'ai mon pli là. Je vais couper là, hop, en diagonale, jusqu'à la limite du croisement de mes deux traits. Hop, ça c'est fait. Et là, pareil, je vais couper après. Là, je vais prendre une règle. Hop là. Un crayon. Et là, je me positionne entre les deux pointes et je vais faire juste un petit marquage. J'ai pas fait mon pli. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait, j'ai pas fait mes plis. J'ai pas fait mes plis, je vais galérer là. Peut-être pas. Alors avant de tout découper, on fait un pli au milieu. De la pointe à la pointe. Je fais faire ça sur celui-là aussi. Donc il vaut mieux faire d'abord le pli et après vous coupez. Bien que c'est tout à fait faisable, même après. Hop là. Et donc je vais faire la même chose sur celui-là. Ma pointe, elle est là. Hop là. Donc là, du coup, j'ai pris ma règle 1 de la pointe à la pointe et j'ai tracé un petit trait au milieu. N'appuyez pas dessus, c'est vraiment juste un petit marquage. Coucou Mag, comment tu vas? Moi, ça va parfaitement bien. C'est sympa de faire un petit coucou par là.
Et donc, vous avez là votre pliure qui est ici. Donc là, je vais venir faire... Alors, je fais ça au pifomètre, hein, donc ce qui est pas mal, c'est que si vous avez un papier quadrillé, est-ce que j'en ai un là? J'en ai un là. Hop là. Ce qui est bien, c'est de prendre un papier quadrillé. Et de se dire que je vais couper à peu près, je vais faire un pli ici. Je vais plier ma carte en deux. Oui, alors comme il vaut mieux faire votre pli avant quand même. Pas faire les mêmes bêtises que moi. En même temps, hein, un live sans bêtises, c'était pas terrible. Allez, on va le refaire. 11. Par 11. Je plie à 1,5 cm. Je tourne d'un quart de tour et je replie à 1,5 cm. Je fais un pli dans la diagonale. Voilà, ce qui est mieux. Eh bien, écoute, c'est sympa, Mag, de passer par là. Hop là, je recoupe là. Je recoupe là. Hop, j'ai fait mes angles. Donc, je reprends ma règle. Je vais faire mon petit marquage. Et je vais venir prendre un petit point de repère. Donc, on va le faire là. Je plie en deux. Et je vais venir couper donc les deux morceaux, enfin le papier plié en deux, je vais venir découper où j'ai tracé mon trait. Et ça va me donner ça. Je vais marquer pareil les plis. Et là, je fais attention à ce que là, mes deux papiers se superposent. Donc, je vais recouper un peu l'angle. Voilà, pour que là, au niveau de la pliure, ça ne gêne pas. Là, on va marquer les plis de ceux-là. Bon, vous m'avez toujours pas trouvé ma petite collection, hein. Hop! Et c'est parti. Ça, je jette.
allez, je vous montre ma petite collection. Je pars sur du rose. J'ai des fleurs, j'ai des gâteaux. Alors, pour vous avouer, c'est qu'au départ, cette collection, j'étais pas forcément... J'ai pas trouvé ça, enfin, voilà, sans plus. Et finalement, eh ben, elle est super agréable à travailler. Elle est vraiment top, top, top. Alors, anniversaire et Illusion Fleurie, yes, yes, yes. Donc, c'est anniversaire aux fleurs sauvages. Donc, voilà, les papiers. Les couleurs sont super belles. Vous avez de la dorure. Et ce qui est sympa, c'est que c'est des papiers qui peuvent très bien aller pour un anniversaire, pour la fête des mères, pour, je sais pas... Enfin, toute occasion, je trouve que franchement, elle est top, top, top. Là, on a des étiquettes, des tags. Là, avec des pâquerettes, ça pète. J'adore. Donc voilà, une super collection. Et puis, vous avez une planche de découpe. Alors, il ne me reste pas grand-chose dans mes découpes parce que comme tout s'en va au fur et à mesure. Mais vous avez une belle planche de découpe. Et du coup, mes petites découpes sont là, dans une petite boîte, pour ne pas les perdre. Donc voilà, vous avez des gâteaux, les petits gâteaux, des banderoles. Vous avez voilà, des étiquettes. Là, vous avez un super bouquet de fleurs, un ballon. Enfin, voilà, franchement, une magnifique collection. Des petites fleurs. Là, on a encore des gâteaux. Des petits pompons. Enfin, voilà. Donc, plein de petites découpes. Donc, ça, vous pouvez le retrouver ici, dans le catalogue saisonnier. Vous avez des tampons, des découpes qui vont avec. Et vous pouvez même avoir le kit qui est sur la boutique en ligne. Et c'est des pages de scrap. Vous allez pouvoir travailler avec cette collection. Donc franchement, c'est waouh. Donc moi, je vais prendre cette feuille de papier, pardon. Je vais me faire une bande de 3, 4... Je vais me faire une bande de 5 cm sur 14. L'or, j'adore. Bah ouais, je comprends, Maga. En fait, je trouve que ça a fait des jolis contrastes. Hein. Les petites touches d'or comme ça sur le papier. Hein. Et ça, ma petite bande, je vais venir la coller là. Alors, je suis pourtant pas très rose, mais j'avoue que ce Vichy, la rose, j'adore. Hein. Je trouve qu'il est magnifique. Hop. Donc là, j'ai fait vraiment bord à bord. J'ai pas laissé de marge. Et je vais prendre
cette petite découpe que je vais venir positionner par là. Et j'avais l'idée d'utiliser pareil, c'est une plaque à embosser hybride. Donc elle embosse et elle peut découper en même temps. Et j'avais envie d'utiliser cette plaque. C'est les moments d'attention. Et je voulais utiliser, je pense à toi. Donc je vais venir, ce que je vais faire, je vais utiliser ma chute là que j'ai foirée. Hop. Donc je vais venir placer, il faut juste trouver le bon sens, hein, mais une fois qu'on l'a, c'est bon. Hop, c'est dans ce sens-là. Donc, je vais venir placer mon dies dans le plioir. Et ce qui est pratique, c'est que ça se bloque vraiment avec le... Ça ne bouge plus. Et donc, je vais utiliser cette partie-là. Alors, je vais faire ça. Non, ça ne va pas. Je vais me retrouver dans le pli. Hop là. Je vais faire ça. Donc, je vais passer mon papier ici. Et je vais passer tout ça dans la machine. Hop là. Allez, un petit coup de moulinette. Et là, voilà, je vais avoir mon petit mot embossé et découpé. C'est nickel. Alors par contre, comme c'est rose sur rose, je vais venir en fait mettre un peu de couleur. Et je vais utiliser du coup les Stampin' White. Donc ça, c'est les stylos qui sont à base d'eau que vous pouvez utiliser sur vos tampons. Je vais prendre un bleu nuit. Ça va bien aller avec ma fleur. Ça va rappeler un peu le bleu de mon feuillage. Ça va faire ressortir tout ça. Et puis, je vais venir repasser là, juste sur les parties qui ont été embossées. Alors, moi, je le fais là comme ça. Vous pouvez aussi, c'est ancrer votre plioir. Et puis, pareil, vous placez votre découpe. Et vous passez le tout avec la machine. Et ça va vous mettre de l'encre au niveau de l'embossage, pareil.
Donc je mets ça de côté. Et l'estampillois, c'est pareil, si vous avez fait un tamponnage qui est mal tamponné, bah vous pouvez facilement faire un rattrapage avec les stampillois, donc c'est vraiment pratique. Hop là. Donc je vais venir coller ça ici. Alors, je vais la mettre comme ça dans l'angle. Là, ici, j'ai remis une des découpes que j'ai remis par-dessus en 3D. Et puis, je vais venir mettre mon petit je pense à toi. Hop là, en 3D. Donc là, on va utiliser les toutes petites mousses 3D. Alors, c'est quoi mon catalogue, Nicole? C'est le mini catalogue, je pense que c'est celui-là que tu parles. C'est le mini catalogue qui va de janvier à avril. Et donc, c'est voilà les produits de la saison. Donc, il y a plein de nouveautés encore. Hein. Et voilà la partie où on a notre... non, c'est pas celle-là. Elle est un peu après. Donc franchement, il y a de belles choses, des belles couleurs, vraiment peps dans le catalogue. Alors là, pour celles qui aiment les papillons, il y a de quoi faire. Et voilà notre thème anniversaire aux fleurs sauvages. Et là, du coup, il y a un tampon avec les mois anniversaires. Enfin voilà, plein de petits mots en rapport avec les fêtes. Les découpes avec des chiffres. Donc ça, si vous voulez mettre un H sur votre carte, c'est parfait. Et puis le papier imprimé. Et là, des pois et un joli ruban or. Et puis derrière, comme d'habitude, vous avez des modèles pour vous inspirer. Et donc, vous avez un kit avec ce papier-là et puis d'autres choses pour faire des pages de scrap qui sont, eux, directement sur la boutique. J'aurais jamais pensé à faire comme ça. Bon, c'est une solution. Après, Christelle, on peut le faire... on peut faire directement tamponner, ancrer soit sur ancrer soit la plaque à embosser, soit repasser par-dessus. Enfin, je pense que c'est de ça que tu me parles. Allez, là, on va se mettre quelques petites pastilles. Hop. Il faut tester les deux façons. Ça, c'est ce que j'avais fait moi, où j'ai ancré la plaque. Et ça, j'avais ancré pareil comme ça en rouge, j'avais ancré, donc ça m'avait fait les contours. Et après, je suis venue avec un blend, avec les feutres à alcool, faire un dégradé de couleur. Donc voilà, faut essayer, faut tester. Il y a plusieurs façons de faire. Donc là, je vais venir placer mon petit mauve. Et après, on va pouvoir attaquer l'intérieur, mais je préfère faire le devant d'abord, parce qu'après, c'est
un peu plus gênant quand on a fait l'intérieur pour attaquer alors je cherche qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se mettre en poids. Je pense que je vais mettre celui-là au cœur de ma fleur. Impeccable. Et là, je vais utiliser ceux-là. Ça, c'était les pois incolores. Et je vais utiliser les plus foncés. Alors, vous savez que d'ailleurs, on parle des incolores, mais bientôt, on va changer de couleur. Donc, si vous avez besoin de racheter, je sais pas, des papiers, les encres liquides ou pensez à le faire avant que les produits disparaissent. Celui-là, il est un peu gros. Hop. Et on va attaquer l'intérieur. Alors, les 5 couleurs qui disparaissent, c'est celle-ci. C'est joli, tes ongles. Merci, Christelle. Coucou, Liliane. Donc, on perd le bleu bohème, le mauve mélancolique, le blé sauvage, le hachamotte cuivré et le pavé de Galais. Alors, le pavé de Galais, j'adore. Le bleu bohème, j'adore. Les 3 autres vont un peu moins me manquer à moi, mais bon. Et après, ça va être pour laisser place à des nouvelles couleurs. Qui va être sympa. Alors, là, je vais venir placer. Je vais peut-être gommer un petit chouille pour être sûr que ça ne se voit pas. Hop. Donc là, je vais venir placer ma découpe là. Mon trait va venir au centre de la carte où j'ai mon pli. Donc, il faut qu'on soit aligné. Et là, je vais venir coller à peu près à cette partie-là, à peu près. Donc là, j'ai un peu de jour ici. Je laisse un peu de hauteur ici. Et je vais venir donc coller mes 2 bandes là que j'ai pliées. Voilà, comme ça. Et là, on abuse sur la colle. Il faut que ça tienne. Alors, et vous, dans les incolores, est-ce qu'il y en a une couleur, des couleurs que vous adoriez? Alors, dommage pour le bleu et le mauve, ok. Virginie, t'adores les 5, hâte de découvrir les nouvelles. Ah oui, ça, je suis d'accord. Hein. Alors, non, je ne viens pas on stage, Virginie. Ça aurait été avec joie, mais non.
Je n'ai pas prévu cette année. Pourtant, c'est dommage parce que c'était pas bien loin. Hop! Là, je vais prendre mes deux petits morceaux de 5 par 5. Du coup, tu vas tout découvrir, Virginie, en avant-première. Je suis jalouse. Donc là, pareil, je vais mettre de la colle sur mes petites bandes de 1 cm. Et quand j'aurai mis ma colle, je viendrai positionner mon petit carré ici. Donc là, à la pointe de mon papier là rose, et pareil qu'il soit aligné au niveau du pli. Hop. Tu as hâte, bah tu m'étonnes. Ouais, ça fait un petit moment quand même que j'ai pas été à un stage. Le dernier, c'était à Dortmund que j'avais fait. Donc, ça remonte. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors ouais, j'ai vu Virginie, 70 créatifs, c'est énorme, mais en même temps, comme c'est en France, enfin voilà. Et puis Strasbourg est quand même une belle ville. Hein. Donc, mais ouais, cette année, non, Donc pareil, j'ai mis ma colle sur mes petites bandes de 1 cm et là je viens coller à l'angle ici. Et je m'aligne, hop là, sur mon papier rose pour suivre là. Et donc ça soulève hein, de ce côté-là. Alors on colle bien, bien, bien. Ici, je vais laisser de côté pour que ça sèche bien, pour que ça ne se décolle pas. Ici, donc mes deux petites bandes de 7 par 14. Je pense que je vais venir en fait, est-ce que je fais ça? Est-ce que je mets blanc? Du papier blanc. Et dans mes découpes, hop là. J'aurais bien mis un petit gâteau comme ça. Est-ce que j'ai une petite feuille là? Hop là! Je pense que je vais mettre du papier blanc. Je teste. Hein. Je crois que mon papier blanc va être bien.
je vais rester sur mon papier bleu. Allez. Du coup, je vais me découper 4 carrés de 6,5 par 6,5 ou 6 par 6. Après, ça dépend du rebord que vous voulez faire. On va se faire un 6. Hop, et de 1. 2. Celui-là, il va être trop petit. J'en ai là du papier. Ça va pas, ça va pas. Est-ce que ça, ce serait la bonne mesure? Ouais. Allez. Donc là, je vais pouvoir venir les coller. Et je vais pouvoir venir décorer l'intérieur. Alors, est-ce que j'embosse? Bon, je pense que je vais faire autre chose. Je colle. Donc là, j'ai fait un 6 sur 6 sur 6. Donc du coup, ça me fait un gros matage. En faisant un 6,5 par un 6,5, vous allez avoir quelque chose de plus fin. Après, voilà, c'est une question de choix. Bonsoir Estelle. Ah, tu fais tes swaps, Virginie. Ah bah, bon courage. Moi, généralement, j'en faisais 200. Mais j'avoue que 200 projets, enfin 200 swaps, 200 projets, même projet à faire. Sans Virginie, ouais. Déjà 100, c'est déjà pas mal hein, quand on fait 100 fois la même chose. Alors, je vais venir, hop, faire ça. Ah, j'aurais quand même pu l'embosser en dessous, hein. Ça aurait été pas mal. Une autre petite fleur. Là, j'ai une belle fleur rose. Une petite fleur jaune. Est-ce qu'il me reste du feuillage qui est pauvre? Une petite feuille. Hop là. Il n'y a pas une autre... Ah si, elle est là, la feuille. Ouais, c'est du boulot les swaps, mais après, c'est que du bonheur quand on échange avec les autres démos. Je vais faire ça. Celle-là me plaît pas trop. Je vais venir mettre un tout petit peu de 3D, pas trop. Hop là.
ma 3D, elle est là. Alors, je vais d'abord coller ça. Celle-ci, on va se la mettre en 3D. Et puis là, on va venir glisser la petite feuille. Je sais même plus ce que j'ai mis. Je pense à toi, oui. Bah là, on va peut-être pouvoir se mettre un joyeux anniversaire. Hein. Ici, je colle celle-ci. Alors après, si vous avez des jolis papiers à motifs ou de jolies découpes, on peut aussi mettre de la déco sur les 4 carrés. Ou faire de l'embossage, ou si vous avez plein de choses à dire, des petits mots. Un petit rébus, je sais pas, une photo aussi, pourquoi pas. Hop. Est-ce que j'ai un joyeux anniversaire quelque part par là? Alors celui-là, il va être un peu grand. J'ai un bonne fête qui est pas mal là. Donc là, je l'ai pris dans cette collection de simples mots. Voilà, il y a plein de petits messages. Super pratique. Allez, un petit bloc. Je vais rester sur mon bleu. Mon bleu nuit pour faire le rappel de devant. Là, je vais venir le mettre ici. Et ici, je me serais bien mis un petit rappel de papier rose. Non, en plus, je dis n'importe quoi. J'ai même pas pris mon message là-dedans. Je l'ai pris dans Amitié éternelle. Enfin, c'est pareil, il y a plein de messages plutôt sympas. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Un papier rose. Je vais recouper la même taille. Donc ça fait 5. Je vais couper à 5. Hop. Que je vais venir coller ici au centre. Et du coup, ça va me faire un petit rappel de la carte de devant. Enfin, sur la carte, oui, sur le devant de ma carte. Mais j'avoue qu'on aurait dû peut-être embosser en dessous. Ça aurait été sympa. Et voilà. Je vais venir coller ça là-dessus. Et je pense que je mettrai des petites perles pour agrémenter tout ça. Alors du coup ici,
je vais venir mettre de la colle sur la partie haute de mon petit soufflet. Et je vais venir... Je vais d'abord utiliser celui-là. Je veux être sûre que mon encre bleue, elle soit bien sèche. Donc, je vais venir positionner ma carte à ras là de mon soufflet. Et au centre, là, en laissant vraiment un tout petit rebord, hein, une petite marge, juste pour que quand on va plier la carte, que ça ne gêne pas. Donc là, je mets de l'encre ici, de la colle de ce côté-là. Et puis là, en fait, je m'aligne à mon papier blanc. C'est bien sec. Et puis là, je vais venir mettre de la colle ici. Sur la partie, là, sur la partie un peu oreille. Pour coller le haut. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je mets sur la partie haute de mon carré. Voilà, je mets de la colle jusqu'au pli. Je prends ma petite carte, je suis dans le bon sens. On s'aligne là sur le papier ici, le papier blanc à l'intérieur. Et puis là, au niveau du soufflet. Et puis pareil, je vais venir mettre de la colle sur la partie haute là. Hop, je rabats le tout. Et voilà. Alors, je vais bouger pendant que je peux encore un petit peu, parce que je ne suis pas tout à fait à la même hauteur. Est-ce que je peux encore bouger? Hop. Ben voilà. Je vais mettre un peu de strass ici. Et ce sera tout bon. Après, trouver comment les transporter. Alors ça, c'est toujours quelque chose... Et encore, ça va. La Virginie, tu prends pas l'avion? Si? Tu vas en voiture ou en avion? Enfin, quoi qu'en voiture, ça fait un... Oh. Bon, je sais pas si ça fait une trotte. Pas plus que ça. Allez, 2-3 strass et on sera bonne. C'est pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave. Non, j'aime pas celui-là.
Bon, je persiste à dire qu'on j'aurais dû en bosser derrière, mais maintenant c'est trop tard. Ou faire un fond. J'aurais peut-être dû. En tout cas, c'est pas bien grave. Ça vous donne déjà les explications pour la faire. Le but, c'était quand même de vous montrer la technique de ce pop-up. Hop, c'est magique, c'est parfait. Et voilà ma petite carte. Donc, du coup, ça fait de l'épaisseur, hein. Mais c'est pas grave. Hop là, j'adore. Et il reste quand même de la place pour écrire. Voilà, c'est sympa. Allez hop, les deux versions. Ah bah je suis restée avec des fleurs. Hein. Pas le même style de fleurs, mais voilà. Et ben voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Alors je vais remettre ma caméra. Hop là. OX. Que je vous retrouve par là, en face à face, c'est quand même mieux. Et voilà. Donc je disais que j'espère que ce projet vous aura plu, vous aura donné des idées et vous aurez peut-être envie d'essayer de la refaire. Merci beaucoup pour vos messages. En tout cas, moi j'étais ravie encore de passer un moment créatif avec vous. Moi ça me fait du bien aussi. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne soirée. Virginie, plein de courage pour tes swaps parce qu'il va t'en falloir. Et puis moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre projet. Donc peut-être pour la technique, j'ai déjà mon idée de projet. Et peut-être pour faire cette technique du coup de coloriage. Merci, merci, merci à toutes. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des messages. Je vous répondrai, bien évidemment. Merci, bonne soirée à toutes. Bye bye. Bon week-end.